Méditation du 22 juin. La présence de Dieu n'est pas une amulette. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. 1 Samuel 4, verset 3. De nombreuses personnes portent des amulettes autour du cou, au poignet ou à la cheville, qui les accompagnent partout où elles vont. Elles sont convaincues que ces objets inertes ont le pouvoir de les protéger. L'aspect pratique d'une amulette est qu'il n'y a pas d'engagement, on la porte sur soi et c'est tout. Certains confondent la présence de Dieu avec une amulette, comme l'ont fait les Philistins et le peuple d'Israël lui-même. Israël était en train de perdre la bataille et quelqu'un a eu une idée. Et si nous apportions l'arche? Et ils l'ont emportée à la guerre comme une amulette. Lorsque les Israélites ont vu l'arche dans le camp, ils ont poussé des cris de joie si stridents que la terre a tremblé, car ils étaient maintenant sûrs de gagner la bataille. La preuve pour le peuple d'Israël que la présence de Dieu ne peut être utilisée à des fins égoïstes ou présomptueuses, c'est qu'il a perdu cette bataille. Les Philistins savaient que le Dieu qui se trouvait dans l'arche était le même que celui qui avait frappé l'Égypte. Alors, voyant une opportunité, ils l'ont emmené avec eux. Mais le séjour de l'arche dans le pays des Philistins est devenu une malédiction au lieu d'une bénédiction. Nous avons parfois tendance à interpréter la présence de Dieu en l'adaptant à notre façon de penser. Et nous voulons nous-mêmes poser les bases de la bénédiction. La présentation d'un bébé où l'ancien ou le pasteur prie pour ce bébé et lui impose les mains pour le bénir n'est pas une amulette. Elle nécessite la participation active et systématique de parents engagés qui instruisent l'enfant dans les voies du Seigneur. Sinon, elle n'apporte qu'une malédiction. Une Bible ouverte au psaume 91 ne nous délivrera pas non plus des attaques du malin. Dans la maison de mon enfance, je me souviens d'une Bible bleue ouverte et posée sur une couverture. Je n'ai jamais su dans quel but elle était là, mais elle était ouverte depuis si longtemps qu'on n'a jamais pu la refermer. Ne nous servons pas de Dieu et de la religion comme d'une amulette, mais faisons de Jésus notre ami et réjouissons-nous de sa présence. Des bénédictions seront déversées en plus. PS, heureuse d'un véritable engagement. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.